Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 7 janvier pour une nouvelle vidéo. Jour de match pour le Barça, puisque vous le savez, ce soir à 20 h, le FC Barcelone affrontera l'Athletic Club pour les demi-finales de Supercopa de España en Arabie Saoudite. Donc on va revenir sur toutes les infos par rapport à cela. On va aussi revenir sur les informations sur Ter Stegen, parce qu'il y a eu des informations ultra importantes. Il y a aussi le dossier Joao Cancelo, où on en est. Bref, toutes les informations, on va l'évoquer dans cette vidéo. Ce soir, il y aura évidemment un live d'avant-match, comme d'habitude. Donc 1 h 45 avant le début du match, donc à 18 h 15, on sera en live sur Twitch, mais également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir pour cet avant-match, pour discuter des 11, pour discuter un petit peu de l'actualité du Barça de manière générale, etc. Bon, mettez un petit like à la vidéo avant de débuter pour faire plaisir, pour booster également l'algorithme afin de soutenir le travail. On y va, on débute sans trop attendre, on commence. Alors je vous l'ai dit, on débute par le match Bilbao-Barça de ce soir. Vous le savez, match demi-finale de Supercopa, important parce que le Barça est à 2 matchs, tout simplement d'avoir un nouveau titre. Un Barça qui est tenant du titre, un Barça qui domine la scène nationale depuis déjà un peu plus d'un an, un Barça qui l'année dernière avait gagné, humilié le Real Madrid même, en finale en Arabie Saoudite. Là, sur le papier, tu affrontes donc l'Athletic Club, un Bilbao qui est beaucoup moins fort que l'année dernière. Le Barça les avait déjà affrontés l'année dernière en demi-finale, rappelez-vous. Je crois que le Barça avait gagné 2-0 si je ne me trompe pas. Ça va être un match toujours aussi compliqué parce que ça reste un match de coupe, faut pas l'oublier, ça se joue sur un match. Côté Bilbao, il y a quand même quelques absences, notamment Aymeric Laporte en défense centrale, il y a Prados aussi qui n'est pas là et je crois qu'il y a aussi Yuri Berchiche qui ne fait pas le voyage, donc en Arabie Saoudite. Il y a eu les confs de presse de Ernesto Valverde, d'Hansi Flick, vachement intéressant de les écouter, hein. On voit toujours un Flick, toujours aussi confiant, qui veut absolument gagner ce titre parce que l'année dernière, ce titre avait boosté l'équipe pour tout simplement faire une demi-saison, de grande, grande qualité qui nous avait permis de gagner le championnat d'Espagne, d'aller en demi-finale de Ligue des champions, de gagner également la Copa del Rey. Bref, il avait estimé que cette dynamique en Supercopa avait apporté tout cela et donc Flick veut évidemment, que ça se repasse de la même manière. On sait que côté Barça, il y aura des absents et certains n'ont pas fait le voyage. Ils devraient peut-être, les rejoindre comme Gavi, Christensen devraient peut-être rejoindre le groupe en cas de qualification pour la finale, mais ils ne joueront pas, hein, ça c'est sûr. Il y a également, Araujo qui fait partie du groupe, donc ça c'est important et là je vous amène vers le sujet, de la vidéo. Un des sujets de la vidéo, c'est Marc-André Ter Stegen qui s'est a priori blessé avec le Barça à l'entraînement. Il est parti de l'entraînement 25 minutes avant la fin. Il faut savoir qu'il a déjà fait le voyage direction Barcelone pour effectuer des tests et donc il est remplacé numériquement par Diego Kochen qui est un gardien donc à la base de l'équipe B et donc qui va rejoindre l'équipe en Arabie Saoudite. Alors quelles conséquences? Pour l'instant, les tests n'ont pas été effectués, mais on va beaucoup poser la question, en cas de blessure de longue durée, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut utiliser son salaire pour recruter? Est-ce que son prêt à Gérone qui devait se faire, eh bien, tombe à l'eau? Bref, beaucoup, beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre. Alors tout d'abord, en cas de longue absence de Marc-André Ter Stegen, le Barça ne peut pas utiliser son salaire pour recruter un joueur, comme on l'a fait par exemple avec Christensen pour jouer au Cancelo, comme on l'a fait avec d'autres joueurs, on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? En soi, tu peux le faire, mais tu peux le faire qu'en le remplaçant par un autre gardien, comme on l'avait fait au début de saison, par exemple, lorsqu'on a recruté Joan Garcia. Donc, dès lors que le blessé de longue durée est un gardien, tu ne peux pas recruter un joueur de champ. Tu peux juste le remplacer par un nouveau gardien. C'est pour ça qu'on avait pu recruter Joan Garcia et l'inscrire jusqu'à la fin de la saison. Mais dans ce cas-là, Ter Stegen, s'il se blesse pour une période de longue durée, le Barça ne va pas recruter un nouveau gardien, ça n'aurait pas de sens. Il y a déjà Joan Garcia. Donc forcément, le Barça ne peut pas recruter de manière générale un défenseur central, par exemple, pour pallier l'absence de longue durée de Ter Stegen. Donc ça, c'est le point réglementaire qu'il fallait rappeler. Pour l'instant, on ne sait pas si la blessure sera de longue durée, hein. Attention, les tests n'ont pas été effectués. Certains parlent d'une blessure au genou, certaines parlent d'une blessure au dos. C'est très compliqué. Pour autant, ce qu'on peut dire, c'est que forcément, ça remet en question quand même l'éventuel prêt pour Gérone. Lui qui doit absolument jouer pour aller à la coupe du monde. Si c'est une blessure d'une durée importante, bien pas sûr que des clubs acceptent de le prendre et patientent, ça c'est sûr. Et forcément, ça pourrait, sonner un petit peu
le glas, comme on le dit, de, Ter Stegen pour la coupe du monde. Évidemment, ce serait une immense mauvaise nouvelle pour le Barça qui devrait se taper, encore une fois, le salaire intégral jusqu'à la fin de la saison, au minimum, de Marc-André Ter Stegen, sachant qu'il a un salaire élevé et qu'il ne va pas jouer. Donc ça aussi, on verra. Je vous donnerai de toute façon toutes les informations sur mes différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Twitch, si ce soir en live on a des infos. Mais en tout cas, soyez là ce soir à 18h15 pour le live. Ensuite, le dossier Joao Cancelo, on m'a beaucoup posé la question. Alors Cancelo, normalement, le Barça fait tout pour que, ce vendredi, le deal soit concrétisé. Il y a une visite médicale qui est prévue ce vendredi, je crois. Il y a aussi, le fait que le Barça a balancé, donc le certificat médical d'Andreas Christensen à la Liga. La Liga doit désormais confirmer l'absence de longue durée d'Andreas Christensen. Il y a un médecin de la Liga qui doit faire le voyage, si ce n'est pas déjà fait, direction Barcelone pour ausculter le Danois pour confirmer la durée d'absence et une fois que c'est fait, eh bien, le Barça aura le fair-play financier nécessaire pour inscrire, Joan Garcia pour 6 mois. Donc je le rappelle, prêt avec une prise en charge du salaire, très minime, hein. On parle de 4 millions d'euros bruts, pour les 6 mois, de Joao Cancelo à Barcelone. Flick s'est d'ailleurs exprimé par rapport à cela en conf de presse hier, hein. Il a dit qu'il était content que le Barça recrute, Joao Cancelo parce qu'il apportera forcément, sur les 2 ailes, que ça soit pour Baldé, pour Koundé. Il a dit que pour amener de la profondeur d'effectif, c'est super intéressant, c'est un joueur d'expérience qui connaît le club. Bref, un flic qui, en termes de communication, a montré du soutien derrière le club, a montré du soutien par rapport à Joao Cancelo, même si initialement, il faut le dire, hein, Flick n'était pas super hypé parce qu'il priorisait le poste de défenseur central. Malheureusement, comme vous le savez, eh bien, il n'y a pas de défenseur central sur le marché de qualité qui peuvent venir, on va dire, à un coût quasiment minime comme l'est par exemple Joao Cancelo cet hiver. Ça sera donc un dossier à gérer, l'été prochain, le poste de défenseur central, vous le savez, avec notamment un Nico Schlotterbeck qui a priori est l'un des joueurs les plus, hypés, enfin, qui hype le plus Hansi Flick. Il faut savoir que comme le Bayern va probablement prolonger le contrat de Dayot Upamecano, eh bien, il reste très peu de clubs, qui pourraient donc attirer le défenseur central allemand. Il y a le Barça, il y a le Real Madrid, il y a quelques clubs anglais. Mais en tout cas, ça sera un dossier forcément à suivre avec beaucoup d'intérêt. Tu as Marc Guéhi qui, lui, pourrait rester en Angleterre. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous l'avais déjà dit, priorité l'Angleterre pour le joueur. En plus de cela, eh bien, s'il bouge cet hiver, c'est impossible pour le Barça. Le Barça suit la situation, mais le Barça est loin d'être favori dans ce dossier. Au contraire, le Barça, et on va dire, est plutôt accompagnateur, regarde ce qui se passe. Et franchement, très peu probable que Marc Guéhi signe à Barcelone lors du mois de janvier, c'est impossible. Mais lors de l'été prochain, c'est encore moins probable pour moi. Prime à la signature à payer, gros salaire et lui perso se sent beaucoup plus à l'aise dans le championnat anglais. Donc voilà pourquoi. Bref, on a fait le tour un petit peu sur toute l'actualité. Ce soir, le live à 18h15, ce soir à 20h le match, ensuite le débrief post-match en vidéo. On sera là pour vous accompagner et vous, vous serez là pour m'accompagner comme d'habitude. Bref, je vous remercie, on se retrouve ce soir et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.